Immanquablement, l'Europe fera pression sur le président Yanukovych. Dans la balance, l'accord d'association politique et de libre-échange qui est sur le point d'être bouclé. Le président de la Commission l'a clairement laissé entendre. Nous pensons qu'il est important d'avoir des relations renforcées avec l'Ukraine. En même temps, nous attendons de l'Ukraine qu'elle respecte les valeurs de l'état de droit, des droits de l'homme, des droits fondamentaux et évidemment de l'indépendance de la justice. Pour éviter la crise diplomatique, l'Europe espère une dépénalisation des charges pour lesquelles Yulia Tymoshenko a été condamnée. C'est au Parlement ukrainien d'en décider. Le président du Parlement européen appelle, lui, à maintenir le dialogue. Le verdict de la Cour ukrainienne sera certainement un obstacle dans nos contacts directs et aura certainement un impact négatif sur nos négociations. Contacts and certainly will have negative impact on our negotiations. Mais je suis convaincu que nous devons poursuivre les négociations sur un accord d'association. Nous ne devons pas punir le peuple ukrainien. En attendant, Bruxelles appelle la justice ukrainienne à assurer un procès équitable en appel. Selon cet analyste, c'est aussi un test pour les Européens. L'Union européenne se trouve désormais dans une situation difficile. Elle souhaite clairement rester engagée envers l'Ukraine parce que c'est un pays important et que ces accords peuvent avoir un impact significatif sur l'évolution des choses en Ukraine. Mais dans le même temps, il est évident qu'ils ne peuvent pas rester indifférents ou laisser passer ce qui s'est produit aujourd'hui sans que cela affecte les relations. À en croire des sources européennes, l'Union pourrait annuler une visite du président Yanukovych à Bruxelles le 20 octobre. Mais la mission ukrainienne auprès de l'UE a pour l'instant démenti.